Voilà, bonsoir à tous et à toutes. On est vraiment très heureux de se retrouver. Ah bon, d'accord, je vais le refaire. On est vraiment très heureux de se retrouver, d'être ensemble ce soir encore pour partager la parole de Dieu. On a la joie d'avoir avec nous notre sœur Rosetta, avec Cyril qui est là et qui va nous apporter le message de la parole de Dieu. Est-ce que je présente Cyril et Rosetta? Non, oui, non. Pour ceux qui ne les connaissent pas, c'était ces anciens serviteurs qui ont servi ici pendant pas mal d'années. Donc, l'ancien pasteur d'Ajaccio, c'est notre frère. Et dans un instant, on va avoir la joie de lui laisser apporter le message d'évangile. Alors, il y aura aussi qui est là, mais bon, elle, c'est pas, je ne sais pas si on est content de la voir aussi. Ouais. Voilà, en tout cas, bienvenue à tous. On aime bien, c'est vrai, plaisanter, mais c'est un moment sérieux, un moment dans la présence de Dieu, où on veut vivre la présence de Dieu. On croit qu'il y a une parole de Dieu pour chacun d'entre nous, que ce n'est pas juste un moment de plus, une réunion de plus. On veut un temps de visitation, on veut que le Saint-Esprit parle au milieu de nous. Amen. On veut que Dieu agisse au milieu de nous. Alors, on va chanter à sa gloire. Ce premier chant, je vous invite à le chanter avec nous. Ce chant qui nous dit, venez le célébrer. On va célébrer le Christ vivant. Amen. Le Christ ressuscité. Alors, si on veut rester assis, on reste assis. Si on veut se lever, on se lève. Mais on le chante de tout notre cœur. On proclame notre foi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, roi, car tu nous fais partager ta joie. Et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Alléluia, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est au milieu de nous ce soir encore. Hosanna. Un chant s'élève de nos cœurs ce soir encore pour le célébrer. Amen. Un chant s'élève et Dieu se tourne vers toi, se tourne vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna,
ô Jésus. Dans le son des cœurs qui reviennent à toi, reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Alléluia. Nous t'accueillons parmi nous, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Amen. Je crois qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Amen. Oh, on devrait avoir un cri de victoire là qui jaillit de nos cœurs. Je crois qu'il est mort pour mes péchés, mais bien plus qu'il est ressuscité. Amen. Il est vivant. Amen. Alors, il y a l'espoir, il y a une espérance. Alors, Dieu veut se manifester. On le chante de tout notre cœur. Et puis, on va avoir un moment de louange, un temps après ce chant où on peut apporter nos cœurs, élever nos cœurs et louer le Seigneur. Amen. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Je crois en toi, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Après ta mort, Dieu t'a ressuscité. Je crois que tu as payé pour tous. Et je crois que tu es là, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par ta grâce nous pardonner. Je crois en Jésus. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Je crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir et par sa grâce nous pardonner. Alléluia. Amen. Ceux qui croient que Jésus est ici ce soir puissent élever leur voix et leur cœur. Amen. Seigneur, nous te louons, nous t'adorons, c'est vrai.
Nous croyons que tu es le Fils de Dieu, le Sauveur de nos âmes. Et ce soir encore, nous voulons nous approcher de toi tel que nous sommes. Nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ta puissance, de ta force, de ton onction, Seigneur, pour que tu viennes guérir aussi, délivrer, Seigneur, libérer, pardonner, Seigneur mon Dieu. Oh, viens faire du bien à chacun d'entre nous ce soir, aux cœurs les plus lourds, les plus chargés ce soir. Seigneur, tu invites ceux et celles qui sont fatigués à venir à toi, Seigneur mon Dieu, à se décharger de leur fardeau. Père, étends tes mains dans le nom de Jésus. Nous te louons, nous t'adorons. Amen, amen, amen. Alléluia. Quelques-uns qui lèvent leur voix. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oui, merci Seigneur. Alléluia. Seigneur, c'est vrai que je peux témoigner que tu es un Dieu. Eh oui, amen, qui amen, console non amen. seulement les corps, mais les cœurs, Seigneur Jésus. Merci pour ce jour Oh, où tu béni t'es soit révélé à mon Jésus. cœur. Alléluia, Seigneur, tu alléluia. m'as tellement rempli, tu continues chaque jour. Merci Seigneur. C'est vrai, Seigneur, merci de bénir tous ceux qui ont besoin de toi dans les Amen, prières secrètes de leur cœur. amen, amen. Tu connais nos cœurs. Nous avons Merci, c'est besoin vrai, de bénir ton serviteur qui Oui, va annoncer la amen, parole que tu as amen. mis dans son cœur, mon Dieu. Merci, Seigneur, de bénir notre Gloire à église, Dieu. Seigneur, les églises, Seigneur Gloire Jésus. à Merci Dieu. de bénir tous ceux qui font de toi, Seigneur. Mm. Merci pour ta grâce, merci pour ton Alléluia. amour, ta miséricorde infinie. Oh, C'est vrai, Seigneur, je n'ai pas de nous mots pour te dire combien je suis Amen, reconnaissante amen. encore aujourd'hui de t'appartenir, C'est Seigneur. vrai, Amen. merci pour ta grâce, Alléluia. Seigneur. Parce que tu es des vivants qui nous sont brisés. Alléluia, Jésus. Ta parole va t'annoncer, Seigneur, parce que tu peux nous faire du bien. Merci pour ta parole, Seigneur. Amen. Merci parce que dans notre faiblesse, tu nous rends Gloire fort, à Seigneur. Dieu, Merci parce que tu tu parles avec cœur, Seigneur. Oui, Merci parce que tu as fait le pardon. Seigneur, tu as fait l'amour. Merci au jour Seigneur, qui mon ont gamin, Seigneur, tu as amen. bouleversé ma vie, Seigneur. C'est vrai que personne Gloire à ne Dieu, reste en tes gloire à bénédictions, Dieu. Seigneur. Nos frères et sœurs sur Zoom, Seigneur, nos frères et sœurs qui sont Oui, lassés, bénis-les, fatigués, Seigneur, mais tu vas les Seigneur. restaurer. Tu Gloire vas à les Dieu. visiter au nom de Jésus, Amen. Gloire à Dieu. Béni soit Jésus, béni soit Jésus. Amen, amen. M'approcher de Dieu, c'est mon bien, ce sera mon bien. C'est là où je me trouve bien, Seigneur. Amen, C'est amen. vrai, Seigneur, tu as promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du Oh, monde. gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ta présence, Seigneur, ton onction, nous avons besoin de toi. Quel bonheur de Alléluia. t'avoir dans nos vies, c'est un quel privilège Alléluia. de pouvoir Merci, prier un Dieu Jésus. qui entend, un Dieu qui répond. Oui, c'est vrai, Merci pour la Seigneur. dame pour ses enfants, Seigneur, je te bénis. Parce que le meilleur Gloire à est toujours Dieu. devant nous, Seigneur, je te bénis parce que nous avons une espérance qui ne sera jamais déçue. Amen, Tu es notre amen, espérance, amen. Seigneur, je te bénis, Seigneur mon Dieu. Oui, merci, Seigneur, merci, Seigneur. Seigneur, mon roi, nous voulons te remercier, Oui, nous voulons te amen. célébrer encore ce soir. Quelle grâce de pouvoir élever ton nom encore. Gloire à Dieu. Oh, merci, mon roi. C'est vrai, Je Jésus. suis confiant en toi, Père. J'ai toujours été comblé de ta Alléluia. Alors, Père, ce soir, je veux Merci, te prier par le Saint-Esprit. Je veux te célébrer encore. Amen. Je veux te remercier parce que j'ai expérimenté la guérison de mon âme, Oui. la guérison de mon corps également. Tu Et es encore vivant, ce soir, Seigneur. je veux te dire Toujours le même, merci. Seigneur. Merci pour qui tu es. Merci pour ce salut. Merci pour ce repos encore chaque jour. Oh mon roi, sois béni encore. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, alléluia. Merci, merci, Seigneur. Allons-y pour toi, Seigneur, parce que il n'y avait que toi qui pouvais faire ce que tu as fait pour moi. Seigneur, merci parce que je ne t'ai pas encore vu de mes propres yeux, mais un jour mes yeux te verront. Je te bénis, mon Dieu, et mon cœur t'a vu agir dans ma vie. Dans le passé, tu continues de le faire. Je te bénis, que le Dieu vivant et vrai, que le Dieu qui exauce les prières, que le Dieu qui entend les cris des malheureux et qui répond. Seigneur, tu viens en secours de tout malheureux. Je te bénis, tu es dans tes morsures, nous avons été guéris. C'est une certitude, c'est une vérité. Je te bénis, Seigneur, et dans ton sacrifice, nous avons la vie éternelle. Et cette vie éternelle commence dès ici-bas. Je te bénis, mon Dieu. À toi seul soit la gloire. Reçois ma louange, ma reconnaissance pour ce soir également. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous ce soir. Seigneur, merci parce que nous avons aussi libre accès en ta présence. Oui, amen, Seigneur, amen, tel que amen. nous sommes, nous venons devant toi pour te louer, pour Merci, t'adorer, Jésus. Seigneur.
pour te rendre grâce pour l'œuvre que tu as faite dans nos vies. Seigneur, combien je veux t'apporter ma reconnaissance parce que tu es celui qui a changé ma vie, Seigneur. Ton amour m'a transformé. Je sais que ce soir, par ton esprit, tu peux te révéler à quelqu'un qui ne te connaît pas. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu des miracles, tu es le rocher de nos vies, tu es celui qui nous continue, tu es celui qui nous aide chaque jour à avancer. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour qui tu es, Seigneur. À toi toute la gloire, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, merci Seigneur. Merci Seigneur, alléluia. Chantons ce chant, l'esprit de prière, de louange, mon seul abri c'est toi. Alléluia, oui Seigneur, nous venons. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Mon seul abri, c'est toi. Toujours mon cœur te chantera, car tu me délivres et chaque fois que j'ai peur, je m'appuie sur toi. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse, le Seigneur me rend fort. Je m'appuie sur toi. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Ce soir encore, on veut s'appuyer sur le Seigneur. Amen. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a la joie d'avoir avec nous notre frère Cyril Pouget. C'est le pasteur de l'église de la Seine-sur-Mer. Voilà, on va lui laisser toute la place. Dimanche, ils étaient à Porto Vecchio avec Jérôme et Maud. Voilà, que Dieu le bénisse.
Gloire à Dieu. Voilà, c'est toujours une joie d'être avec vous, de revenir environ une fois par an. Ouais. Peut-être 2 des fois. Mais ça, il faut que je vois avec mes hôteliers, ça, après. Gloire à Dieu. Voilà, c'est vrai que dimanche, on a eu la joie d'être à Porto-Vecchio. Ça va faire 5 ans cet été qu'on est parti. Et depuis 5 ans, je n'avais pas remis les pieds à Porto-Vecchio. Et ça, vraiment, ça m'a réjoui de voir l'œuvre de Dieu sur Porto-Vecchio. Alors, comme je leur disais dimanche, je ne sais pas s'il y avait un peu de nostalgie, mais habituellement, quand j'allais à Porto-Vecchio, j'avais l'habitude de voir monsieur et madame Ferracci. Ça m'a fait drôle de ne plus les revoir, quoi. Bon, ils sont avec le Seigneur, hein. Merci Seigneur, mais ça m'a encouragé aussi de voir combien l'œuvre de Dieu avait été renouvelée, de voir des personnes que je ne connaissais pas. Et à part Patrice, Jackie et Marie-Lou, les autres, je ne les connaissais pas. Hein. Mais c'est bien, gloire à Dieu. Hein. Donc, ça m'a encouragé, c'est fortifiant et ça nous a fait du bien. Voilà. Avec Rosetta, on voudrait aussi vous remercier parce qu'on sait que vous avez prié pour nous dans le moment difficile par lequel on est passé. Ça fait du bien de se sentir porté par la prière. Voilà. Surtout quand on passe par des moments qui n'étaient pas forcément prévus au programme, mais dans ces moments-là, on sait qu'on n'est pas tout seul. Des fois, on est un petit peu comme le paralytique, mais il était porté par les 4 hommes. Hein, et on s'est même beaucoup senti porté. Et ça nous a fait beaucoup de bien. Donc, vraiment, on veut vous remercier pour vos prières. Hein. Alléluia. Voilà, on va ouvrir la parole. Alors, j'espère que ce soir, vous n'êtes pas venus en vous attendant à de la haute théologie ou à une super étude biblique, parce qu'alors vous allez être déçus. Hein. Je voudrais partager avec vous quelque chose de très simple, mais vraiment de très simple, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel le Seigneur a travaillé mon cœur déjà pour moi ces derniers temps. On le sait, mais des fois, c'est bien d'y mettre le nez dessus, peut-être un peu plus, et d'en prendre conscience. Alors, de quoi je veux parler, vous allez vite comprendre au travers peut-être du seul verset qu'on va lire en introduction. On lira d'autres textes par la suite, mais dans la 2e épître de Pierre, au chapitre 3, 2 Pierre, chapitre 3. Alors, si vous lisez un petit peu le contexte de cette épître de Pierre, de cette 2e épître, vous allez vous rendre compte qu'il est beaucoup question du retour de Jésus, parce que vous savez que Jésus revient. Hein? Moi, j'en suis convaincu, et d'autant plus quand on voit ce qu'on voit tous les jours sous nos yeux, je suis convaincu que les choses se mettent en place. Jésus revient, et c'est dans ce contexte où Pierre parle de cela, il le met en évidence, et dans ce contexte-là, il prononce cette parole sur laquelle je voudrais peut-être m'arrêter ce soir, pas forcément un verset sur lequel on s'arrête souvent. Ce n'est pas un message que j'ai déjà prêché ailleurs, mais c'est vraiment quelque chose qui s'est imposé à moi ce soir. Pierre dit ceci: croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Amen. Et je voudrais surtout qu'on retienne ça. Croyez, on pourrait peut-être dire comprenez ou réalisez, comprenez, croyez, réalisez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Et quand je lisais ça, je me disais, mais je crois vraiment que s'il y en a un qui pouvait parler de la patience du Seigneur, c'était bien l'apôtre Pierre. L'apôtre Jean aurait pu en parler, mais ça n'aurait pas été pareil. L'apôtre Paul, quand vous lisez ses lettres, ses différentes lettres aux églises, en a parlé quand il parle de son témoignage en disant « j'agissais par ignorance, etc. Mais Dieu m'a fait grâce ». Il parle de la patience de Dieu. Mais Pierre, lui, il en parle d'une manière bien particulière. D'ailleurs, on n'a pas le temps de s'y arrêter ce soir, mais si vous lisez sa 1re et sa 2e épître, c'est un sujet qu'il aborde. Hein. Par exemple, dans 1 Pierre chapitre 3, verset 20, Pierre parle de la patience de Dieu qui s'est prolongée au jour de Noé. Si vous lisez quelques versets juste au-dessus de celui qu'on vient de lire, là, 2 Pierre chapitre 3, verset 9, il est dit, vous connaissez ce verset, « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Et c'est dans ce contexte-là que pour une 3e fois, il aborde ce sujet de la patience de Dieu, parce que vous avez compris que c'est de ça dont je vais vous parler ce soir. Dieu est patient. Hein. Il dit « Croyez ou réalisez ou comprenez que la patience de notre Seigneur est votre salut. » Et je me dis que quand Pierre écrivait ça, je suis convaincu qu'il repensait à certains épisodes de sa vie. Je vais utiliser cette image. Je crois que
Pierre était parfaitement conscient que si le Seigneur avait voulu ouvrir des dossiers sur lui, Jésus en avait des tas. Certainement que Pierre repensait peut-être à cet épisode quand, croyant bien faire, en étant sincère, quand Jésus avait commencé à annoncer à ses disciples qu'il fallait qu'il aille à Jérusalem, qu'il soit crucifié, etc. Vous vous rappelez ce que Pierre a dit, « À Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas ». Quand il dit ça, il est sincère. Hein, il est sincère. Comme quoi on peut être sincère et se planter complètement. Hein. On peut être dans l'erreur complètement. Et vous vous rappelez ce que Jésus va lui dire, « Arrière de moi, Satan ». Vous voyez, il était complètement à côté de la plaque. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Hein, vous voyez, complètement à côté de la plaque. Et puis peut-être Pierre, et même certainement, pensait à son triple reniement. Vous voyez, donc Pierre était conscient que le Seigneur avait des dossiers sur lui. Voyez, mais il réalise que quelque part, Dieu a eu une patience extraordinaire à son égard. Et ce soir, je voudrais vraiment que peut-être les uns et les autres, on prenne conscience, je ne sais pas où on en est avec le Seigneur, je ne sais pas où tu en es avec le Seigneur, mais qu'on prenne conscience, qu'on réalise, qu'on comprenne combien Dieu est patient à notre égard. Il nous aime, ça c'est sûr, il est plein de compassion, ça c'est sûr, mais tout ça se caractérise par une patience incroyable. Une patience incroyable à notre égard. Vous savez, des fois, Dieu nous laisse faire, ce n'est pas parce que, quelque part, il tolère ce que nous faisons ou il aime ce que nous faisons, mais c'est parce qu'il nous laisse faire, mais c'est plus parce qu'il est patient et qu'il veut qu'on change, voyez, et qu'il, quelque part, il est là et sans arrêt, il veut nous parler pour qu'on comprenne sa patience. Et ce soir, je voudrais tellement qu'on puisse réaliser, comprendre, on réalise que sa patience, c'est notre salut. Alléluia. Alors, je ne vais peut-être pas vous faire plaisir ce soir, mais je m'y mets dedans. Vous savez que le Seigneur a des dossiers sur chacun d'entre nous. Là. Il a des dossiers sur Vincent, il a des dossiers sur moi, il a des dossiers sur chacun. Hein. Vous vous rendez compte, si le Seigneur ouvrait tous les dossiers ce soir, mais on serait tous sous la chaise. Hein. On se planquerait parce qu'il y a des choses, dit Seigneur, non, ne parle pas de ça, Seigneur. Surtout pas que personne ne le sache, il n'y a pas ça. Mais le Seigneur est patient. Le Seigneur est patient. Et en réfléchissant à ça, il y a plusieurs textes. Alors, il y en aurait des tas qui me sont venus à l'esprit et où on voit la patience de Dieu, franchement, qui s'exerce. Et je voudrais vraiment que ça puisse nous marquer, soit dire, Seigneur, je te rends grâce pour ta patience à mon égard. Le premier texte auquel j'ai pensé, vous le connaissez, peut-être on va le relire, on va se rafraîchir la mémoire. Dans l'Ancien Testament, vous vous rappelez quand Dieu va parler à Jérémie et va lui donner une direction spéciale et va lui dire, tu vas aller dans la maison du potier. Vous vous rappelez, Jérémie 18, peut-être on va le mettre. Jérémie 18, verset 1er, la parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots, lève-toi et descends dans la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, et quelque part, là, vous avez un petit peu la conclusion, la synthèse de ce qu'on vient de lire. Dieu dit, ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel, voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Et ce que je voudrais qu'on retienne là, c'est juste un aspect, un simple aspect de cette histoire. Au verset 4, si tu peux me le remettre, quand le Seigneur dit, par sa parole, il dit ceci, le vase qu'il faisait ne réussit pas. Déjà, c'est interpellant parce que le potier, en principe, c'est un professionnel. Il a l'habitude, il sait ce qu'il fait, il sait où il va, mais le vase qu'il faisait ne réussit pas. Et ce qui me touche là-dedans, et chaque fois que je lis ce texte, je me dis, mais Seigneur, combien tu es bon, il en refit un autre vase. Je me dis, mais Seigneur, combien tu es patient. Vous savez qu'on est comme de l'argile ce soir. Hein. On est de l'argile entre les mains du Seigneur. Et je ne sais pas vous, alors je vais parler pour moi, comme ça je ne veux pas avoir de problème à la sortie, mais l'argile que je suis, encore aujourd'hui, des fois, il résiste, il regimbe, il y a encore des scories, il y a parfois encore des impuretés. Et je me dis, mais des fois, cette argile, comme ici, là, moi, je te le prendrai, je te le jetterai dans un coin, et je te dirai, allez, basta, c'est bon. Hein. Et quand Dieu nous regarde, il nous voit comme de l'argile et parfois le vase qu'il veut faire de nos vies, et des fois il part de travers, il est pas, hein, il se fissure ici ou là, il y a encore des impuretés, il y a encore des choses qui sont là, hein, et le Seigneur pourrait nous prendre et nous mettre dans un coin et dire ça suffit, hein, je vais en prendre d'autres et je vais faire d'autres vases, mais il en refit un autre vase. Et je me dis, mais Seigneur, mais quelle patience tu as avec nous!
quelle patience, hein. Nous, on aurait peut-être dit stop, ça suffit, mais le potier, il revient et il en refait un autre vase. Et ça me faisait penser, et je fais un parallèle avec cette parole de l'apôtre Paul, je te donne la référence, hein, je vous le lis simplement, 2 Timothée chapitre 2, verset 20, où Paul dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre, les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Et cette grande maison, ça pourrait être l'image de l'Église, hein. Et franchement, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai envie d'être un vase d'honneur. Mais je me dis, Seigneur, tu es patient des fois, hein, parce que le vase d'honneur, des fois, il est compliqué, le vase. Hein. Il résiste. Hein, ça. Mais gloire à Dieu, Dieu est patient. Il refait un autre vase. Il en refait. Et Dieu recommence sans arrêt. Et Dieu est sans arrêt en train de... Je l'imagine, ce potier en train de... Et ça parle, et il reprend. Mais combien Dieu est patient avec nous. Combien Dieu est patient avec nous. Puis je pensais aussi à la patience que Jésus a eue avec ses disciples. Le Seigneur a eu une patience incroyable. Déjà, vous et moi, on n'aurait certainement pas choisi cela. On n'aurait pas choisi cela. Mais bon, si on est honnête, je ne sais pas vous, mais moi, je ne me serais pas choisi déjà. Donc bon. Et juste un épisode où on voit la patience du Seigneur, et je relisais ça, je ne sais plus si c'était ce matin ou hier, je me dis, mais c'est incroyable, parce que des fois, on le ressemble. Rappelez-vous, j'ai juste une référence, Luc 9, 44, il est dit ceci, le Seigneur s'adresse à ses disciples, il leur dit, pour vous, écoutez bien ceci, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Donc là, Jésus est en train de dire à ses disciples, voilà un petit peu le plan, voilà ce qui va arriver, voilà ce qui va se passer. Il est en train de leur annoncer un petit peu, quelque part, de lever un coin du voile sur le pourquoi il est venu, pour donner sa vie. Alors, ils ne l'ont pas compris à ce moment-là, mais le Seigneur est en train de commencer à leur expliquer des choses, mais hyper importantes. Ça, c'est le verset 44. Et quand vous allez juste 2 versets plus loin, verset 46, ce n'est pas 3 chapitres après, hein, verset 46, dans la continuité, dans la foulée, il est dit, or, et là, il s'agit des disciples, or, une pensée leur vint à l'esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Maman mia. C'est incroyable, quoi. Quand je lisais ça, je me disais, c'est incroyable. Ils sont fadas. Hein. Le Seigneur est en train de leur révéler des choses, mais qu'ils n'avaient pas imaginé. Il est en train de leur révéler le plan de Dieu. Il est en train de leur révéler des choses, mais qu'ils n'avaient pas saisies jusque-là. Et juste derrière, dans la continuité, eux, ils sont en train de se dire, c'est qui le plus grand? C'est qui va avoir le titre de Premier ministre? Toi, tu as le ministre de la Défense. Toi, en ce moment, c'est ça. Hein, donc, je me dis, mais c'est incroyable. Mais Seigneur, mais quelle patience tu as eu avec eux, quoi. Moi, un truc comme ça, moi, je les licencie sur le champ. Je dis, Seigneur, alors, allez, c'est bon. Retournez chez vous, retournez à la pêche. Retournez chez Zébédée, chez ton père, là, les 2 frangins, retournez là-bas, je vais en prendre d'autres. Hein. Et pourtant, le Seigneur a fait avec eux. Vous savez, que quand je vois là, un petit peu le décalage qu'il y a entre ce que Jésus vient de leur dire et ce qu'ils font, des fois, je me dis, on ne va pas les juger, hein. On ne va pas leur jeter la pierre, parce que des fois, entre nous et le Seigneur, il y a un décalage. On est à côté de la plaque aussi. Hein. Des fois, entre les priorités de Dieu et nous, les priorités qu'on donne, entre les pensées de Dieu et nos pensées à nous, des fois, mais on est complètement à côté de la plaque. Et pourtant, le Seigneur est patient avec nous. C'est incroyable. Hein? C'est incroyable. Moi, je me dis, mais moi, je ne sais pas, je me sens que j'aurais dit, allez, on arrête, terminé. Mais le Seigneur continue son œuvre avec eux, comme il continue son œuvre avec nous, avec toi. Alléluia. Puis je pensais aussi à cette parabole que j'ai lue comme vous des dizaines, pour ne pas dire des centaines de fois. Et en la relisant, je me suis dit, mais c'est incroyable. Rappelez-vous, Marc chapitre 12, je vais lire quelques textes ce soir. Alors la liste n'est pas exhaustive, mais c'est juste pour qu'on puisse vivre ce qu'on a lu au départ. Croyez, comprenez, réalisez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Qu'on puisse le comprendre ce soir, pour bénir Dieu. Pour s'approcher de lui, si on a besoin de s'approcher de lui, pour venir à lui, ou pour continuer de marcher avec lui. Seigneur, mais
combien tu es patient. Rappelez-vous, Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne, il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour, puis il la ferma et le loua à des vignerons et quitta le pays. Vous connaissez cette histoire? Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant saisi de lui, ils le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il en envoya un troisième qu'ils tuèrent, puis plusieurs autres qu'ils battirent ou tuèrent. Il avait encore un fils bien-aimé. Il envoya vers eux le dernier en disant, ils auront du respect pour mon fils. Mais ces vignerons dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. Et puis la conclusion, c'est qu'ils se saisirent de lui, le tuèrent et le jetèrent hors de la vigne. Et maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. Alors bien sûr, dans le contexte, c'est un passage prophétique, on est d'accord. Hein, Jésus est en train d'annoncer ce qui va se passer. Lui, il est le Fils qui est venu et qui allait être crucifié. C'est un passage avec une portée prophétique, là, on est OK. Mais quand même, c'est un passage aussi qui met l'accent sur la patience de Dieu. Parce que cet homme-là, bien sûr, Jésus l'image au travers d'une parabole, mais c'est l'image du Seigneur. Voyez, et je ne sais pas si vous avez fait attention aux détails, mais verset 2, il envoie un serviteur. Verset 3, il envoie de nouveau un autre serviteur. Ensuite, verset 4, il envoya de nouveau vers un autre serviteur, ils le frappèrent. Verset 5, il en envoya un troisième. Et puis, plusieurs autres. Alors, plusieurs, je ne sais pas combien ça fait. Et puis après, il va envoyer son fils. Je me dis, 1, 2, 3, 4, 5. Il continue. Mais quelle patience! Mais quelle patience! Mais c'est incroyable. Au fait, vous êtes patient, vous? Vous êtes comme moi, il y en a qui me font comme ça, au moins ils sont honnêtes. Non, c'est bien. Hein? Vous êtes comme moi, hein? Seigneur, je suis patient, mais vite, quoi. Je me dis, mais c'est incroyable. Alors, cette parabole, bien sûr, le message premier, ce n'est pas la patience de Dieu, mais enfin, quand même, ça ressort. Je me dis, mais quelle patience! Et là encore, vous savez, je me dis, il y en a autant pour les croyants que pour ceux qui encore ne connaissent pas le Seigneur. Alors, d'abord, je vais m'adresser aux croyants concernant ce texte-là. Vous savez, on voit ce maître-là qui envoie des serviteurs une fois, 2 fois, 3 fois. Il revient à la charge. Et je crois que souvent, Dieu fait ça avec nous. Quand il y a un domaine ou un autre où dans notre vie, ce n'est pas ça, qui a besoin d'être rectifié, qui a besoin d'être recadré, il y a besoin que les choses soient différentes, le Seigneur vient et revient à la charge, Il est patient. Alors, c'est par une prédication, c'est par un don spirituel, c'est par un frère, par une sœur, c'est des fois par des moyens insolites, des fois c'est même par un incroyant. Quand Dieu vous parle par un incroyant, là, vous prenez le baffe. Hein. Et vous dites, mais combien Dieu est patient? Et il revient à la charge. Je ne sais pas, peut-être ce soir, il y a, mon frère, ma sœur, il y a peut-être un domaine dans lequel le Seigneur, en ce moment, revient à la charge. Et tu as dit, mais là, il faut que ça change. Là, tu ne peux plus continuer comme ça. Là, il faut rectifier à un moment donné, il faut faire machine arrière. Voyez? Alors, si c'est ça, quel que soit le domaine, réalise que c'est la patience de Dieu. Dieu est patient avec toi parce que ce qu'il veut, c'est t'amener plus loin. Mais je crois aussi, et là, je voudrais peut-être m'adresser, je ne sais pas, ce soir, surtout en plus avec les masques, alors là, il y a des visages, le haut visage Java, Émile, ça va, je te reconnais, il y en a d'autres, je ne sais pas. Mais je ne sais pas où tu en es avec le Seigneur. Là, peut-être je voudrais m'adresser à un ami. Peut-être tu n'as pas encore donné ton cœur au Seigneur. Et peut-être ça fait un moment que le Seigneur revient à la charge, d'une façon, d'une autre, parce qu'il nous aime, parce qu'il est plein d'amour, parce qu'il est plein de compassion, parce qu'il est patient. Et parfois, on est là et on gravite autour de Jésus, on est là, on ne s'est jamais vraiment trop engagé, on n'est pas insensible, on est là, mais on est un peu un pied avec lui, un peu à côté de lui. Et peut-être ce soir, Dieu veut te faire prendre conscience mais il est patient avec toi. Hein. Il use de patience parce que ce qu'il veut, c'est que tu sois sauvé. Ce qu'il veut, c'est que tu viennes à lui. Et peut-être ce soir, c'est une occasion, une fois de plus, une de plus. C'est la patience de Dieu qui s'exerce à ton égard. Je ne sais pas, moi, là aussi, je réfléchis, je me dis, je ne sais pas, quand on vous repousse 1 fois, 2 fois, 3 fois, au bout d'un moment, vous vous dites, basta, moi, je laisse tomber, il fait, je ne sais pas. Mais le Seigneur, lui, il est patient. Il est patient. Et peut-être ce soir, le Seigneur veut te dire, mais tu sais, je t'attends, hein. Je suis patient. Rappelez le fils prodigue. Alors là, c'est dans notre contexte, mais je me dis, il était parti depuis un moment. Hein. Et puis, il y a ce beau verset, quand il a décidé de revenir,
alors qu'il était encore loin, le Père le vit. Je me dis, mais quelle patience. Il l'attendait encore. Vous vous rendez compte? Il l'attendait encore. Pourtant, il était parti dans un pays lointain. Et peut-être ce soir, le Seigneur veut te dire, je t'attends. Ça fait un moment que je t'attends. Quelle patience. Il y a ce chant qui est, vous le chantez, on le chante dans nos réunions, viens, ne tarde plus, adore. Viens, ne tarde plus, donne ton cœur. Et ce soir, si ce n'est pas encore fait, eh bien vraiment, je veux t'encourager à donner ton cœur au Seigneur. En réalisant combien Dieu est patient. Combien Dieu est patient. Il attend, il patiente. Et des fois, on a fait un pas en avant, on en a fait 3 en arrière, et puis on a refait un pas en avant, même 2, et puis boum, et on fait que des allers-retours, on fait un peu l'élastique, le yo-yo avec le Seigneur. Peut-être c'est l'histoire de quelqu'un ce soir. Tu fais le yo-yo avec le Seigneur. Ben, malgré tout, le Seigneur est patient. Et il t'attend. Et c'est peut-être une occasion ce soir qu'il te donne. Et peut-être ce soir, c'est notre rappel, cette parole de Pierre. Comprends, crois, réalise que la patience de Dieu, c'est ton salut. Alors viens à lui ce soir. Maintenant, et je ne veux pas être trop long, je finirai par là, ça sera mon dernier point. Si Pierre nous dit, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. Alléluia. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Gloire à Dieu. Je crois quand même, je ne voudrais pas ternir le tableau, mais je pense qu'il faut le dire. Je crois quand même que ce n'est pas pour cette raison-là qu'il faut quand même abuser de la patience de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu est patient qu'il use de patience et il va en user plus que nous. Hein. Ce n'est pas pour autant qu'il faut jouer avec la patience de Dieu. Et ça, je crois que c'est important de le réaliser aussi. Hein. Concernant l'époque de Noé, je l'ai dit dans 1 Pierre chapitre 3, verset 20, Pierre en parle, la patience de Dieu qui se prolongeait au jour de Noé. C'est vrai que Dieu a prolongé sa patience au jour de Noé. Mais n'empêche, un jour, la porte de l'arche s'est fermée. Un jour, la patience de Dieu, elle a pris fin. Hein. Même si Dieu était patient, même si Dieu était plein d'amour, même si Dieu était plein de compassion, la porte, elle est restée ouverte. Et même si vous lisez les détails, une fois que Noé est monté dans l'arche avec les animaux, la porte est restée encore ouverte, si mes souvenirs sont bons, 7 jours. Encore. Et Dieu est patient quand même. Hein. Mais n'empêche, un jour, la porte de l'arche s'est fermée. Et ça nous montre que quelque part, oui, la patience de Dieu est notre salut, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut s'amuser avec la patience de Dieu, qu'il faut jouer avec la patience de Dieu et qu'il faut abuser de sa patience. Voilà pourquoi, ce soir, déjà peut-être pour quelqu'un qui n'a pas encore donné son cœur au Seigneur, mais oui, Dieu est patient, il use de patience, gloire à Dieu, mais il ne faut pas jouer avec la patience de Dieu, parce qu'un jour, l'élastique, à force de faire le yo-yo, un jour, l'élastique, il claque. Hein. Et ce soir, je crois que c'est bon d'entendre que oui, Dieu est patient, mais ne jouons pas avec la patience de Dieu. Ne jouons pas avec la patience de Dieu. C'est important. C'est important. Il y a l'amour de Dieu, mais il y a la patience de Dieu, il y a la compassion du Seigneur, mais il y a aussi, la Bible parle aussi de la colère de Dieu. Vous voyez, ça fait partie de la justice de Dieu, tout ça. Et on ne peut pas se contenter que d'un côté. Alors, il y a ceux qui parlent que de l'enfer, que de la colère. On ne peut pas parler que de ça. Parce que d'abord, Dieu est amour, Dieu est plein de grâce, Dieu est plein de compassion. Mais même si Dieu est patient, ne jouons pas avec la patience de Dieu. Vous imaginez, je ne sais pas si vous pensez à ça, ou si c'est moi qui ai l'imagination un petit peu fertile, mais vous imaginez Jésus qui revient. Et vous saviez ces choses, vous en avez entendu parler, mais vous dites, oh, on verra. Je dis souvent que plus tard, ça rime souvent avec trop tard. Plus tard, ça rime avec trop tard. Et je me dis, mais vous imaginez un peu la catastrophe, le jour où l'Église est enlevée, où le Seigneur revient, et puis nous, bon, Dieu est patient. Ouais. Et puis un jour, l'enlèvement de l'Église a lieu et nous, on reste là. Ben, c'est terrible après. Hein. Il va falloir le gérer. Enfin, moi, je préfère pas être là. Hein. Mais je me dis, Seigneur. Mais je crois aussi que de ne pas abuser de la patience de Dieu, ça nous concerne aussi à nous, les croyants. Ça nous concerne à nous, les croyants. De 2 choses l'une. Ou Dieu fera avec nous comme il a fait avec Balaam. On connaît l'histoire de Balaam. Hein.
L'ânesse, on connaît l'histoire de l'ânesse. Vous avez un bourricot devant vous déjà, donc c'est bien. Mais l'histoire de l'ânesse, on la connaît. Hein. Il y aurait des tas de choses à dire, mais vous savez, à un moment, Dieu est patient. Hein. À un moment donné, le Seigneur pourra aussi nous dire, écoute, tu veux y aller? Tu veux y aller? Vas-y. Je te parle, je te montre, je te dis, non, etc. Voyez, mais à un moment donné, à force d'être insistant, il y a des choses, le Seigneur dit, écoute, tu veux y aller? Ben, écoute, vas-y. Vas-y. Ou alors, et je repensais à ce verset qui m'a souvent fait réfléchir, concernant Saül, le roi Saül. Il y a un verset, moi, chaque fois que je le lis, je dis, Seigneur, garde-moi, garde-nous. Ça sera le dernier verset, 1 Samuel chapitre 16, verset 1er. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile, va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Mais juste la première partie du verset, Dieu dit à Samuel, écoute, arrête de pleurer sur lui. Arrête, stop. Concernant Saül, c'est terminé. Alors, c'est vrai que ça nous heurte quand même. Ça se dit, waouh! C'est quand même, Dieu est plein de grâce. Alors, ok, je vous l'accorde, on est dans l'Ancien Testament, on est sous l'Ancienne Alliance, on est ok, mais enfin quand même, on est sous la grâce. Ok, je suis d'accord avec ça. Là, on est sous l'Ancienne Alliance. Là encore, à ce moment-là, Jésus n'avait pas donné sa vie. À ce moment-là, le voile n'avait pas encore été déchiré. On est ok, mais quand même, ça doit quand même nous faire réfléchir. À un moment donné, Dieu a dit stop. Avec Saül, pourtant, si vous lisez, on n'a pas le temps ce soir de s'y arrêter, mais si vous lisez quand même, là aussi, Dieu était patient avec Saül. Hein. Dieu était patient. Hein. Si vous lisez 1 Samuel chapitre 13, vous lisez 1 Samuel chapitre 14, là, il y a l'histoire avec Jonathan, l'histoire du miel, là, tout ça. Saül, il perd la tête. Enfin, bref, on n'a pas le temps de s'y arrêter. Et dans 1 Samuel 15, il y a cette fameuse histoire d'Amalek, là, où Dieu lui donne encore une occasion, vous voyez, et puis encore une fois, il passe à côté. Il fait. Et à un moment donné, Dieu dit stop. Et je me dis, mais nous qui connaissons le Seigneur, qui un jour quelque part, Dieu nous a oint, hein. On a été oint, on a reçu de son esprit, gloire à Dieu, mais là aussi, Seigneur, je ne veux pas abuser de ta patience. Et s'il y a des choses que j'ai besoin de rectifier, avec ton aide, Seigneur, je veux le faire. Mais ce soir, je voudrais surtout qu'on retienne ça et vraiment qu'on puisse bénir le Seigneur ensemble pour sa patience. Mon frère, ma soeur, bénissons Dieu pour sa patience. Et vraiment, ce verset, moi, je l'ai souligné dans ma Bible, mais vraiment, c'est un impératif. Hein. Croyez, comprenez, réalisez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Et ce soir encore, c'est bon de se rappeler dans le contexte dans lequel on est, qui n'est pas facile, le contexte des temps de la fin, mais de se rappeler que la patience de Dieu, elle s'exerce encore. Je ne sais pas pour combien de temps, mais elle s'exerce encore pour le monde, elle s'exerce aussi pour nous, pour moi. Et je me dis, mais Seigneur, combien tu es bon. Et mon désir et ma prière, c'est que, Seigneur puisse être encore pour nos vies et dans nos vies ce divin potier, comme on l'a vu tout à l'heure. Et qu'il puisse faire un vase, et si besoin, il en refait un autre. Mais il sait où il va. Ma prière, c'est ça. Seigneur, je veux que de ma vie, tu en fasses un vase d'honneur. Alléluia. Pas de l'apparence. Vous avez remarqué que Paul, dans ce texte que j'ai lu tout à l'heure, il parle de vases d'un usage vil. Peut-être ils étaient beaux, hein, mais de bois, de terre, mais on les mettait dans un coin. Non, c'est pas ça que je veux. Seigneur, c'est un vase d'honneur. Mais ce soir, je voudrais qu'on réalise et qu'on bénisse Dieu pour sa patience. En tout cas, je me dis, quand Pierre écrivait sous sa plume ces paroles, certainement quand il les écrivait, mais il devait se souvenir de sa propre vie. Et ce soir, je voudrais quelque part que ça puisse nous amener à rentrer en nous-mêmes. Comme David disait, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Afin que, Seigneur, tu es patient avec moi, mais s'il y a des choses à rectifier, si je n'ai pas donné mon cœur au Seigneur, il faut le faire ce soir. Mais si je connais le Seigneur et il y en a des choses à rectifier, il y en a, Seigneur, aide-moi parce que je ne veux pas jouer avec ta patience, mais je veux un jour être avec toi pour l'éternité. Alors ce soir, je ne sais pas où on en est avec le Seigneur, les uns et les autres, mais peut-être entendons le Seigneur nous rappeler et nous dire, rappelle-toi, comprends, réalise que ma patience, elle est ton salut. Waouh! Et moi, je veux bénir Dieu pour sa patience, pour son amour. Mais vous savez, son amour et sa patience, c'est lié, ça va avec. Hein. La compassion, tout ça c'est relié. Voyez.
Et je dis, Seigneur, combien tu es bon. Et ce soir, peut-être dans son amour, dans sa patience, peut-être le Seigneur veut simplement nous rappeler ces choses pour que si besoin, soit peut-être on s'approche de lui, on dit, Seigneur, j'arrête de faire un petit peu le satellite, là, de tourner autour de toi. Là. Mais Seigneur, ce soir, je décide de m'approcher et de te donner mon cœur. Et pour les autres, nous qui connaissons le Seigneur, dire, Seigneur, s'il y a encore des choses, et il y en a encore, je parle pour moi, ben Seigneur, avec ton aide, je veux que tu sois ce divin potier qui me façonne, afin que, Seigneur, le jour où tu reviennes, je sois prêt. Alléluia. On prie le Seigneur. Seigneur, ce soir, tu nous rappelles ces choses simples. On les sait, je les sais. Mais Seigneur, je veux te bénir pour ta patience. Je veux te rendre grâce. Seigneur, combien tu es bon, Seigneur, quand je réalise, que je regarde en arrière, Seigneur, mais plus d'une fois, Seigneur, combien tu as été patient, Seigneur. Et tu l'es encore aujourd'hui, tu l'es encore ce soir, Seigneur. Toi qui connais les cœurs ce soir, qui sonde les cœurs et les reins, qui lit dans nos vies, Seigneur, on ne peut rien te cacher. Seigneur, nos dossiers, tu les connais ce soir, Seigneur. Tout est à nu, à découvert devant toi. Je te prie pour que si peut-être quelqu'un ne t'a pas encore donné son cœur, il puisse ce soir s'ouvrir à toi, il puisse s'approcher de toi, il puisse se confesser son péché et venir au pied de la croix. Seigneur, là où, Seigneur, tu as payé le prix pour notre salut. Seigneur, à toi la gloire. Sauve encore ce soir. Seigneur, rappelle ces choses. Seigneur, merci pour ton amour, ta patience. Tu uses de patience, ne voulant qu'aucun périsse. Seigneur, merci pour ton amour et ta patience. Mais pour nous qui te connaissons, Seigneur, Seigneur, pardonne-nous et pardonne-moi pour toutes les fois où, Seigneur, je résiste encore, Seigneur, mais vraiment, à toi la gloire, Seigneur. Merci. Je veux comprendre, réaliser encore ce soir combien ta patience, elle est notre salut. Alors je te bénis, Seigneur, bénis mon frère et ma sœur. Tu vois, celui qui passe par des moments difficiles, peut-être la vallée du découragement ou une autre vallée, Seigneur, étends ta main sur lui. Mais Seigneur, merci parce que tu es patient à notre égard. Alors à toi la gloire, Seigneur. Ce soir, renouvelle les vies, renouvelle les cœurs, guéris les corps malades, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant qui veut passer dans ce lieu par le Saint-Esprit. À toi soit toute la gloire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia, Jésus. Pour ce message qui n'est pas une simple parole, mais un message précieux pour nos vies. Est-ce qu'on peut lever nos voix, nos cœurs et dire, Seigneur, c'est vrai, sonde-moi, sonde mon cœur, Seigneur. Nous sommes devant toi ce soir et nous avons tous besoin de toi. Ceux et celles qui peut-être suivent de loin le Seigneur, et ce soir, Dieu t'appelle encore. Et il veut vraiment, vraiment, vraiment faire cette œuvre de salut en toi. Mon frère, ma soeur, peut-être tu es découragé, tu traverses des moments. Que le Seigneur vienne nous visiter chacun. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever nos voix? Est-ce qu'on peut prier? Quelques-uns peuvent élever leur voix et prier le Seigneur. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Ah oui, sonde nos cœurs. Sonde nos cœurs, Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Oui, oui. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, amen. Merci Seigneur. Merci Jésus, merci Jésus. Oh, nous sommes dans toi, Seigneur, c'est vrai. Je le dis la chose. Comme Seigneur, façonne-nous, Seigneur. Amen, 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 Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alléluia, Seigneur. Saint-Esprit travaille dans les cœurs, façonne, Seigneur. Amen, amen. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Nous avons, Seigneur, on se dit en vie comme ça, on va changer. Tellement chaud, Seigneur. Pour mes manquements, pour mes oui, Seigneur, change. ce caractère bien trempé, tu connais, Seigneur. Mais merci pour ta grâce, merci pour ton grâce, mon Père, merci pour ta miséricorde. Seigneur, garde-nous dans nos cœurs, dans nos pensées, que nous puissions vraiment être attachés à toi, Seigneur, de ne regarder qu'à toi, de ne pas regarder à ce qui se passe.
Merci Seigneur pour ta parole qui est annoncée. Merci parce que Seigneur, pour ton amour, tu nous reprends avec douceur, avec amour. Merci Seigneur. Nous fortifie. Amen. Oh, béni soit Jésus, béni soit Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. 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 Nous voulons utiliser ce moment, Seigneur, pour que tu laisses vraiment ta tâche. Oh, béni soit Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Change-moi, rends-moi comme toi je veux être un serviteur. Au Seigneur, je voudrais que tu me transformes et me rendes comme toi. Oui, tout comme toi. Seigneur, change-moi, rends-moi comme toi. Comme toi, je veux être un serviteur. Ô Seigneur, je voudrais que tu me transformes et me rendes comme toi, oui, tout comme toi. Alléluia, Seigneur, c'est notre prière. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur, tu changes nos cœurs. Oui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu guéris nos cœurs. Tu libères nos cœurs. Tu restaures nos cœurs. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. On va prier pour la sœur de M. Beach qui est vraiment dans un état qui... Les médecins ne se prononcent pas trop. On va prier que Dieu étende ses mains. On prie aussi pour cette famille. Cet après-midi, j'étais au service funèbre de voisin du dessus, un jeune de 50 ans quand même, 50 ans, qui est mort la semaine dernière d'un accident de moto. Et puis sa maman qui était là, complètement détruite. Elle disait à une voisine, « Maintenant, il ne me reste plus qu'à mourir. » Prions pour cette famille, prions pour que Dieu étende ses mains et que vraiment le Seigneur étende ses mains qui agissent. Peut-être François, tu pourrais lever ta voix, peut-être Patrice et Jean-Baptiste aussi, hein, au fond, tu pourrais lever ta voix. Oui, amen. La patience et les mots salués, les espérons.
aussi mauvais de cette conscience qui est un fruit de l'esprit, le fruit un apanage du fruit de l'esprit, afin que nous aussi puissions manifester la puissance quotidienne, afin de te refléter. Merci Seigneur, la façon de la vie, de la relever, de la sauver surtout, Seigneur. Amen. C'est pas plus de fin, révéler à elle cette puissance, que tu partir avec toi. Nous aussi pour cette femme qui est endeuillée, cette femme qui est Oh, Jésus, Seigneur, je pense à la veuve de Naïm, Seigneur, je te remercie à cette femme afin qu'elle puisse te rencontrer, qui a sauvé. Merci pour le témoignage de Vincent et Valérie. Merci Seigneur pour ton amour, Seigneur, ta patience, ta fidélité, Seigneur. Oui, Seigneur, nous prenons le témoignage, Seigneur Jésus, que chaque jour, Seigneur, plus de patience envers nous, Seigneur. Nous te bénir, Seigneur, parce que tu es ce Dieu qui entend ces prières, Seigneur. Tu es ce Dieu qui apporte la consolation. Bénis cette famille éprouvée, Seigneur Jésus. Tu peux encore te révéler dans les moments difficiles, Seigneur. Tu changes le mal en bien, Seigneur Jésus. Nous prions pour la sœur de Seigneur. Oui, Seigneur, tout son cœur. Bénis notre frère à ses côtés, Seigneur Jésus. Prions pour tous nos malades, Seigneur. Tu les connais tous, Laurent, Seigneur, pour Laurent et les autres, Seigneur Jésus. Tu es ce Dieu qui guérit encore aujourd'hui, de Dieu des miracles. Merci, Seigneur. Et continue à avoir la patience pour nous, Seigneur. Nous t'aimons, que ton nom soit béni. Merci Seigneur, parce que c'est vrai que les manifestations sont vers lui. C'est un message qui est important pour le Seigneur et merci d'aider les frères et sœurs, Seigneur, peut-être pour mettre quelque chose en règle, Seigneur. Nous devons les aider, Seigneur, à la composition, à ne pas user de la patience, Seigneur, et moi aussi, Seigneur. Je te remets aussi ceux qui vont encore rencontrer que vraiment puisse ne pas reculer, mais avancer vers toi, avancer vers toi, sans montrer à quel point tu les aimes, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur, et envoie un renouvellement, Seigneur, sur les sœurs, Seigneur, ceux qui ont des difficultés en ce moment, qui ont des problèmes en santé, je prie pour la sœur de Big, Seigneur, de faire un miracle, car on sait que tu es Alléluia. je te remets aussi cette famille en délire, d'apporter une consolation et une révélation dans leur cœur, que tu es là, Seigneur, et tu es sauvé. Et Seigneur, pendant cette soirée, et bénis Cyril. Amen, amen, amen. 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 Alléluia.